Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une troisième capsule sur le processus du deuil. Ces étapes-là, que je vous nomme, sont basées sur les formations que j'ai suivies avec l'Université de Montréal. Et c'est Jean Monbourquette qui avait établi ces 8 étapes-là. Dépendamment des écoles de pensée, des fois, il y a 4 à 8 étapes. Là. Les étapes sont différentes. Des fois, il y en a qui sont regroupées. Donc, la troisième étape, c'était l'expression des émotions. Vous vous souvenez, la première, c'est le choc, la deuxième, c'est le déni. Et là, d'exprimer ses émotions. Donc, évidemment, quand les défenses cèdent, on peut arriver à exprimer nos émotions. Souvent, ça va être la tristesse qui va sortir en premier quand on vit une perte importante, c'est qu'on a perdu quelque chose d'important. Vous vous souvenez, dans les émotions de base, que là, une petite vidéo que j'avais fait là, il y a quelques mois. Donc, exprimer ses émotions, pour moi, ça va vraiment être clé dans le processus du deuil. Parce que moi, dans les deuils que j'ai vécus, ça avait été un grand manque chez moi, c'est que les émotions que j'ai vécues, soit que je les ai vécues seule, dans l'isolement, ou que je les ai carrément refoulées à l'intérieur de moi. Je me suis pas donné le droit. Je me suis pas donné le droit de les vivre. Je me suis pas donné le droit de m'accueillir et je me suis pas donné le droit d'être accueillie dans tout ça. J'ai beaucoup fait la forte. Donc, c'est vraiment important d'être capable d'exprimer nos émotions. Puis ça, c'est aussi un processus. Ça se fait des fois graduellement. Et des fois, on n'est pas toujours prêt. Des fois, on a des défensives qui sont plus grandes. Puis, on réussit pas toujours à exprimer qu'est-ce qui est là pour nous. On n'ose pas, on est gêné, on pense que c'est pas correct, on se sent coupable. Des fois, on n'est pas accueilli par l'autre de la bonne façon. Des fois, on se fait dire, ben voyons, t'es encore là-dedans, ben voyons, c'est encore là pour toi. T'sais. Mais des fois, oui, des fois, ça veut pas dire que ça va se faire de façon fluide ou de façon très, très facile. Ça dépend. Il y a beaucoup ça dépend de quel âge on a, ça dépend si on vit d'autres choses difficiles en même temps, ça dépend comment le décès va avoir eu lieu, ça va dépendre comment la coupure va avoir eu lieu dans un cas d'une séparation. Y avait-tu des grosses chicanes? Ça s'est-tu fait dans l'harmonie? Comment ça s'est fait? Puis de le vivre, c'est un processus, il y a différentes émotions qui vont arriver à différentes étapes parce que sur le coup, on est sur le choc, on va pleurer, mais après ça, on peut se sentir coupable, après ça, on peut être en colère, après ça, l'impuissance peut monter. Il y a différentes émotions. On peut se sentir abandonné. Des fois, c'est pas sur le coup qu'on va se sentir abandonné. On peut se sentir abandonné quand on se retrouve tout seul à la maison. Il peut s'installer de la solitude. On peut se sentir désorganisé. On peut être dans un état dépressif. On peut être confus. On peut sentir une baisse d'énergie, on peut sentir qu'on n'a plus d'appétit. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent s'éveiller en nous dans le cas d'un deuil et il faut s'accueillir là-dedans et avoir la capacité d'exprimer. Pour moi, ça, c'est vraiment clé parce que quand on exprime, c'est pas juste de le pleurer toute seule dans notre tête. Quand on exprime, l'air sort, la vibration est là et on s'entend, on entend ce qu'on est en train de dire. Et c'est là qu'on va être capable de venir voir qu'est-ce qu'il y a derrière, d'être capable de venir mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre, ce qui est en train de s'éveiller. Puis des fois, on a besoin d'être accompagné pour ça. Parce que des fois, la peur de l'émotion est tellement grande qu'on va juste libérer en surface le petit trop-plein qu'on a ici, mais on ne sera pas capable d'aller libérer vraiment ce qui est plus profond, puis ce qui va nous permettre d'être bien, de revenir dans la lumière, de revenir dans la paix, de revenir dans... Puis des fois, on peut avoir différents angles qui s'éveillent. Moi, je regarde juste pour le décès de ma mère. J'ai dû écrire 5 ou 6 lettres de deuil, mais des fois, c'était différents aspects. Ça a été le temps de sa maladie, ça a été le temps de réapprivoiser la vie une fois qu'elle a été partie. Il y a différents angles qui se sont éveillés par après.
Ça a été d'accueillir l'ennui par après. Mon père, ça a été la même chose. Mon père, que j'ai accompagné en fin de vie, peut-être 8 ou 9 mois avant de décéder, il avait fait un spectacle à la chorale. Et je me souviens, il chantait l'Ave Maria en avant, puis moi, les larmes me coulaient tout seul. Je venais de voir une image de mon cœur coupé en deux. J'étais en train, en direct, de faire le deuil de mon père, comment il était avant, avec toutes ses capacités, avec toute sa tête, sans ses problèmes cognitifs. J'étais en train de prendre conscience que mon père reviendrait pas comme il était. Et c'était une partie du deuil que j'étais en train de faire. Et je me souviens que mon mari m'avait dit, mais tu regardes juste ton père, tu sais. Puis je l'ai regardé, puis je lui ai dit, ben c'est juste pour lui que je suis là. Tu sais, j'étais là pour lui, pour moi. Et c'était puissant, j'avais quelque chose à vivre là-dedans, mais je me suis permis, tout le long les chansons étaient chantées, les larmes me coulaient, mais je me suis accueillie, puis je me suis pas cachée. Je me suis pas cachée pour pleurer, c'était ce qui était là, puis je l'ai nommé, que j'étais en train de vivre une partie de mon deuil en direct. C'était la mort du père que j'aimais, puis qui était plus l'ombre de lui-même, tu sais. Fait que c'est vraiment fascinant. On peut pas savoir quand est-ce que ça va, quand est-ce qu'une émotion va s'éveiller. Et quand on apprend à l'accueillir, qu'on apprend que c'est une énergie en motion, puis que ça a une émotion, hein, ça a une vague, ça a ce qu'on appelle une crête, un climax, un haut, l'émotion. Mais si on la coupe avant, on n'a pas le bénéfice du message derrière. Donc, ça faisait, je pense, 3 ou 4 ans que mon père était décédé. Un matin, je me suis réveillée et c'était l'ennui qui était là. Et c'était gros. J'aurais pris un câlin cette journée-là. Et j'ai réalisé que ça, c'était une des dernières émotions qui me permettait, dans un deuil, de dire, OK, là, c'est vrai que tu n'es pas là. C'est vrai que physiquement, tu ne reviendras pas. Mais ce matin-là, je m'ennuyais. Mais j'ai pris le temps de m'accueillir, j'ai pris le temps de pleurer, j'ai pris le temps de me faire à moi-même un câlin. Et j'avais une rencontre avec des amis par après. Et quand ils m'ont demandé comment j'arrivais, je l'ai nommé. J'ai nommé, j'ai exprimé pour m'entendre. J'ai dit, je m'ennuie de mon père aujourd'hui. J'aurais pris un câlin et là, les larmes me coulent tout seul. J'ai été accueillie par mes amis dans tout ça. Mais si je le refoule puis je le revis dans l'isolement, ben, je ne suis pas capable de le transformer d'une aussi belle façon. Je ne suis pas capable de le transcender. Donc, c'est pas réarrivé d'autres matins que je me suis réveillée puis je m'ennuyais de mon père. Il est venu se transformer quelque chose à ce moment-là à l'intérieur de moi. Et mon besoin, ben, c'était de me faire un câlin à moi. Puis c'était de l'exprimer, de le nommer, de m'accueillir dans cette émotion-là, dans cette énergie-là qui avait besoin d'être exprimée puis d'être nommée en revenant à moi. Donc, des fois, on a besoin d'être accueilli, puis on a besoin aussi, des fois, d'être accompagné. Donc, je pense que je pourrais vous parler des émotions pendant, pendant une journée de temps. C'est mon dada. Mais moi, j'ai pas peur de l'émotion. C'est puissant, l'émotion. Mais c'est pas juste de nommer l'émotion en étant dans une défensive ou en surface. C'est vraiment d'être sensible. Et on le sent à l'intérieur du corps quand on est sensible. On le sent, comment ça peut monter à l'intérieur. Et c'est d'être sensible à cette sensation-là qui s'élève. Ça, c'est puissant. Ça, c'est ce qui vient transformer. Donc, moi, je suis capable je le vois et je le sens, moi, quand je suis dans une défensive puis que je me permets pas. Je suis rendue maintenant que j'ai cette sensibilité-là par rapport à moi-même où je le vois et je le vois chez l'autre aussi. Le visage change, quand l'expression du corps change, quand la personne se permet d'être sensible à elle, ça se voit. Ça se voit. Tout de suite, on voit le visage changer. Puis là, c'est comme, il y a quelque chose. Hein, là, tu viens de toucher à quelque chose. Puis là, la personne, souvent, va dire oui. Donc, prenez le temps. Prenez le temps de vous accueillir dans les émotions si vous vivez des deuils. C'est vraiment une étape qui est clé.
Puis des fois, je vous l'ai déjà dit, ma mère est décédée, moi j'avais 19 ans, je l'ai pleuré 23 ans après qu'elle soit partie. J'avais des non-dits, hein? Ça faisait 25 ans qu'elle était partie. J'avais l'impression de l'avoir jamais dit à ma mère que je l'aimais avant qu'elle parte. Mais j'avais ça pris à l'intérieur de moi. Tant que j'ai pas été capable d'en parler puis que je l'ai pas nommé, c'était pas réglé. Je le savais pas, j'en avais pas conscience, mais inconsciemment, c'était là, tout au fond de moi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis aussi bien, puis je suis aussi en paix avec mes processus de deuil, c'est que je m'en suis occupée. J'ai pris le temps de m'asseoir, j'ai pris le temps de m'écouter, j'ai pris le temps d'écrire. Il y a toutes sortes de façons de s'en occuper. Puis je vous encourage à le faire réellement. Donc, si jamais il y en a parmi vous qui ont le goût d'avoir le fascicule que j'ai fait au niveau du deuil, vraiment, j'ai fait le lien entre le deuil, qui est pour moi le processus de guérison du cœur, et les chakras. Comment un deuil peut venir déstabiliser, peut venir toucher à nos différents centres d'énergie. Et pour moi, le deuil, c'est une expérience de la perte de quelque chose d'important ou de quelqu'un d'important. Et vraiment, un deuil, ça vient toucher tous nos centres d'énergie. Dans une expérience, ça vient toucher chacun de nos centres d'énergie. Ça vient toucher la base, le chakra sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil et la couronne, pour ceux qui ne connaissent pas les centres d'énergie. Donc, c'est vraiment fascinant de voir comment l'impact d'un deuil à l'intérieur du corps, c'est quand on s'en occupe, on peut beaucoup plus rapidement le transformer. Puis ça va prendre du temps des fois, le processus du deuil. Mais plus on s'en occupe, plus on s'accueille, plus on va le transformer rapidement. Puis ça, je l'ai expérimenté parce que ça a été très, très long comme processus pour ma mère. Ça a été beaucoup moins long pour mon père. Et il y a d'autres deuils, dépendamment de la relation et du lien, il y a d'autres deuils qui se sont transitionnés, qui se sont transformés de façon beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc, c'est ce que j'avais à vous nommer aujourd'hui sur l'expression des émotions. Ça s'apprend. C'est quelque chose qui est naturel et qui est sain. Et c'est fascinant parce que quand j'étais au Salon de l'Éveil, juste à jaser avec les gens, des fois les gens se mettaient à pleurer devant moi. Mais ça, pour moi, c'est signe qu'il y a une belle sensibilité. C'est signe qu'il y a quelque chose à venir transformer. Il y a un message, le corps répond. Hein? Et des fois, les gens me disaient, mon Dieu, je comprends pas que je pleure, je comprends pas que je pleure, mais c'est irrationnel des fois. Et ce qui arrive, c'est qu'on essaye de rationaliser ici, on essaye de comprendre, on essaye de dire, ben voyons, ça fait pas de sens, ben voyons, ça se peut pas. Mais une émotion, c'est irrationnel. Quand ça décide que l'émotion monte, là, on peut pas rien y faire. Le corps déclenche une réaction. On peut juste l'accueillir ou on peut la refouler. Fait que moi, je vous suggère beaucoup, beaucoup de l'accueillir et c'est très, très, très transformateur. Donc, je vous dis à bientôt. Puis, n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin, vous me faites signe. Vous pouvez m'envoyer un courriel à linda.opal@gmail.com ou m'envoyer un petit coucou par Messenger à travers ma page professionnelle. Bye bye!